Cette émission vous est présentée par le Centre de formation horticole de Laval. Bonjour et bienvenue à Horti et Culture. Mon nom est Serge Simard et avec mon collègue Christian Dufresne, agronome et enseignant au Centre de formation horticole de Laval, nous nous sommes donné comme mission de vous dévoiler les facettes du monde horticole. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Et ça, de la façon la plus agréable qui soit. C'est-à-dire en vous faisant visiter des jardins extraordinaires, des serres merveilleuses et des activités horticoles aussi dont vous ne soupçonneriez peut-être même pas l'existence. Alors, où est-ce qu'on va cette semaine, mon ami Christian? Alors, cette semaine, nous allons découvrir une entreprise, le groupe Richer. La saison dernière, on avait parlé d'une entreprise qui s'appelle Gloco. Gloco est un semencier au départ pour les semences à gazon, 109 ans d'existence. Mais le groupe Richer, bien, lui, c'est plus au point de vue de la tourbe, le gazon qu'on dit en plaque, hein, le rouleau de tourbe qu'on va appeler communément. Donc, on va aller visiter cette entreprise-là. Évidemment, c'est une entreprise familiale avec 3 générations de Richer qui sont en œuvre, évidemment, pour développer. Et on va découvrir aussi une facette nouvelle au point de vue de l'horticulture urbaine, de la gestion différenciée. Cette entreprise-là est vraiment innovante. Gabriel Richer, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur vos terres engazonnées. Merci, ça fait plaisir. Ton frère Julien et toi, 3e génération de la famille Richer, 60 ans de vie, la compagnie. Ça a commencé comment? Puis qui a parti cette entreprise-là? Donc, tout d'abord, mon grand-père, en 1962, a commencé la production de gazon. Il faisait du commerce de foin. Il transportait du foin au port de Montréal. Puis, de fil en aiguille, avec un contact de quelqu'un en Ontario, avec la venue de l'Expo 67, qui allait avoir une bonne demande au niveau du gazon en plaque, c'est ce qui a projeté l'idée de se lancer dans la production de gazon. Donc, l'Expo 67... Pour répondre à la demande future, là, de à la l'Expo demande 67, future, donc, c'est ça? C'est ça. Le gazon, ça prend 2 ans avant d'être récolté quand tu sèmes. Donc, d'être prêt à fournir cette demande-là, l'Expo 67. Fait que c'était un des trucs majeurs pour le début. Donc, par la suite, les Olympiques de 76 qui ont aidé à l'entreprise à grandir. Et puis, mon père, lui, a pris la relève là, dans la fin des années 80. A pris la relève de l'entreprise. Cette entreprise-là a toujours été ici au Coteau. Oui, les Coteaux, c'est la place principale. Nous, les Richer, on vient d'ici, les Coteaux. Après, mon grand-père a fait l'acquisition de notre emplacement à Lacolle. Okay. Et puis, est venu des années fin 80, quand mon père a pris la relève, a commencé le site à Sainte-Julie. Okay. Donc, c'était son activité. On est allé sur la Rive-Sud, à Sainte-Julie. On a rendu à un 3e site de développement, toujours du gazon en plaque. Effectivement. Toujours du gazon en plaque. Donc là, on voit que l'entreprise performe, elle avance, elle grossit. Évidemment que leur expérience avec les Olympiques et avant Expo 67, bien, ça les a fait connaître, bien entendu, dans le marché. Vous arrivez où, vous autres? Nous autres, dans les années, alentour des années 2010, on a grandi dans l'entreprise. On était tout jeunes, on venait dans le champ voir ça. Puis moi, mon frère, on avait l'intérêt de prendre la relève également. Là, et puis nous, alentour des années 2010, là, on a commencé un processus de relève, moi et mon frère. Et puis là, par la suite, on a fait quelques bonnes acquisitions là, en ramenant la jeunesse dans l'entreprise avec une entreprise déjà bien solide sur des bonnes bases. Donc, on a fait l'acquisition des gazonnières Masquis, gazonnières Victo. Donc, on voit qu'il y a des acquisitions. En plus des 3 sites qu'on a dit, on est rendu où, là? Donc, là, maintenant, on est rendu à 6 sites de production.
comme dans le temps, avec quand on avait 3 sites, ben, on était plus concentré pour le marché de Montréal. Puis notre intérêt, c'était de s'en aller vers l'Est. Donc, on a fait l'acquisition de Gazonnière Masquis à Masquinongé. Et puis, par la suite, on a fait l'acquisition de Gazonnière Victo. Là, on voulait se le Masquis était pour le marché de Trois-Rivières. Après ça, Victo, ça nous amène d'aller plus vers Québec. Et puis là, il y a 2 ans, on a fait l'acquisition d'une terre à Saint-Apollinaire, qui est très près de la ville de Québec. Donc là, pour vraiment aller au marché de la ville de Québec, Lévis. Là. Donc, on voit que Gazon Richer prend de l'expansion. Elle s'étend un peu partout. Gazon, on entend parler de ça, la production et ainsi de suite. Je sais que vous voulez aussi développer autre chose. Vous développez d'autres produits, toujours en plaques. Où voulez-vous en aller là, avec votre entreprise? Donc, oui, effectivement, là, avec le marché qui change, les nouvelles intérêts des gens et la biodiversité, ben nous, on s'adapte à ce nouveau marché-là. Donc, c'est en croissance chez nous. À tous les ans, cette proportion-là de gazon à usage spécifique ou plus biodiversité prend de l'ampleur. Avec le domaine, avec la demande aussi du monde municipal, hein, parce qu'on voit que le monde municipal, de plus en plus, demande des alternatives à la pelouse conventionnelle. Puis je pense qu'ici, au Groupe Richer, vous développez ce type-là. On va aller voir plus tard. Vous, la nouvelle génération, vous voulez vous en aller où avec tout ça? Donc, maintenant que nos acquisitions sont faites, donc là, on est dans un processus de stabiliser l'entreprise, continuer d'offrir un service à clientèle impeccable. Continuer à développer les variétés, les nouvelles... Chercher développement, aller un peu plus loin. Effectivement. S'assurer, j'imagine, d'une qualité de produit. Hein? Effectivement. Donc, la qualité, développer encore, s'occuper de notre gang, de nos employés. Oui. D'avoir une espèce de collégialité, hein, que tout le monde devienne un partenaire pour aller plus loin. C'est un peu la gestion du futur à l'intérieur de ça. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu espères? Comment tu vois ça? Oui, moi, j'ai 3 enfants, 3 petites filles, 11, 9... Et puis, c'est de stabiliser ça introduire mes enfants tranquillement dans la production de gazon. Comme vous avez fait quand vous étiez plus jeune avec ton père. Ton père, est-ce qu'il est toujours dans l'entreprise? Toujours dans l'entreprise, dans un processus de se retirer complètement. Maintenant, il y a vraiment peu de responsabilités et il s'est départi de ses tâches. Tranquillement, pas vite, c'est ça. Justement, ce sujet-là, c'est quoi, toi, ta fonction à l'intérieur du groupe? Moi, je m'occupe des opérations. Donc, moi, les 2 frères, dans le fond, moi, c'est aux opérations, le transport, la mécanique, la production de gazon, les opérations plus. Puis mon frère, lui, il est plus au niveau vente, marketing, administration. Là. Donc, on fait une bonne équipe. Là, on s'est bien... Ton frère a des enfants aussi. Effectivement, il a aussi 3 enfants. 6 petits, peut-être possiblement à la relève. On vous le souhaite, on l'espère grandement. Donc, sur 6 enfants, il y a des bonnes chances qu'il y en ait au moins un qui ait de l'intérêt à la relève. Là. Bien, merci beaucoup pour cette entrevue. Bonne chance, bonne continuité dans la recherche et le développement. Je pense que vous êtes un pionnier puis un chef de file là-dedans. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci, ça fait plaisir. Bien que le gazon traditionnel ait toujours sa place, écoutons l'agronome Marie-Claude Darvaux nous parler des recherches en gazon alternatif. Marie-Claude Darvaux, bonjour. Agronome et responsable de la production, responsable agricole ici chez Groupe Richer. Ça consiste à quoi dans tout cet espace de gazon? Mon travail, en fait, c'est tout ce qui est vraiment la culture de la production de gazon en plaques.
On fait quelques rotations de culture avec des engrais verts pour aider à enrichir nos sols, mais principalement, c'est vraiment la culture de gazon en plaques qui est mise de l'avant sur l'entreprise. On a 6 fermes sur différentes régions. Chaque ferme, chaque site a un gérant de ferme avec des employés. Certains d'entre eux proviennent du Guatemala et du Mexique. On les embauche, certains d'entre eux, depuis 15 ans, année après année. C'est une grosse famille, c'est beaucoup de collaboration, c'est beaucoup de travail et c'est le monde agricole. Donc, c'est toujours le stress de la météo qui nous guette puis qui parfois nous empêche d'avancer comme on le voudrait. Donc voilà, nos semis se passent quelque part entre le mois de juillet ou septembre, les semis de gazon. Donc, avant ça, on va avoir incorporé des composts, Tu parlais d'engrais verts aussi, hein? Fait que probablement qu'il va y avoir de l'enfouissement des engrais verts pour améliorer la matière organique au niveau du sol. Exactement. Est-ce que dans chacune de tes fermes, vous produisez les mêmes produits ou vous avez des spécialisations par région? Bien, on a 11 produits différents. Chez Groupe Richer, je me trompe, on est à 10 présentement. On a 2 produits qui sont en développement. On va y aller stratégiquement. Certains sites sont plus petits que d'autres, donc on va garder moins de produits. Puis, dépendant du lieu de production, ben, on a 2 fermes principales, une plus dans la région de Québec, une plus dans la région de Montréal, où on va avoir tous nos produits. Mais sinon, les produits principaux, le ombragé, le Kentucky, qui est plus standard, l'éco-trèfle, on va le retrouver à plusieurs endroits différents. OK. On voit qu'il y a une évolution, il y a un ajustement aussi par rapport aux pelouses qu'on avait il y a 60 ans, si on veut. Le Groupe Richer, bien, c'est de la recherche et développement. On s'en va un peu plus loin. On est situé sur une pelouse particulière. Une pelouse, peux-tu nous en parler un peu? Bien, on est les 2 pieds dans notre produit éco-trèfle. Les premiers produits qu'on a développés il y a une dizaine d'années, c'était le ombragé. C'est des mélanges d'espèces de graminées qui incluent des fétuques. Et l'étape d'ensuite, on a introduit donc le trèfle, le fameux micro-trèfle Pipolina. Plusieurs peuvent le connaître. On peut pas l'avoir complètement pur pour différentes raisons techniques et agronomiques. Donc, il va être vraiment mélangé avec les graminées à gazon. Ce qui permet, c'est d'apporter une certaine source d'azote naturelle de par le fait du trèfle comme tel, c'est ça? Et ensuite, le trèfle est très tolérant à la sécheresse aussi. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant aussi au niveau de toute la biodiversité, autant de la santé des sols que attirer les insectes, les fameux insectes pollinisateurs. Tu nous parlais du gazon ombragé, mais justement pour les téléspectateurs, c'est quoi la définition de soleil mi-ombre, ombre? À l'ombre, ça pousse-tu de la pelouse? Non! C'est une bonne question, effectivement. Quand on parle de ombragé pour du gazon en plaque, on parle quand même de 4 heures et plus de soleil. Fait que vraiment, ce qu'on appelle communément de l'ombre ou même de la mi-ombre, en bas de 4 heures de soleil, d'ensoleillement, là, il faut y aller soit avec des plantes couvre-sol. Des plantes d'ombre, là, carrément. Exactement. Fait que les fétuques vont mieux tolérer l'ombre, mais on parle comme... Le minimum de 4 heures. Exactement. On revient à l'éco-trèfle. Expliquer aussi aux téléspectateurs que quand ils vont recevoir le gazon en plaque, bien, ça va du fétuc qu'ils vont voir en premier. La fétuque et du Kentucky, dans ce mélange-là, il y a les 2, effectivement. Donc, effectivement, dépendant à quel moment se fait l'achat, en fait, c'est plutôt ça. C'est qu'au printemps, le trèfle est lent à starter, à partir. Il est plus, c'est ça, il est plus tranquille avec l'hiver qui vient de traverser. Donc, si on commande du éco-trèfle au mois de mai, même rendu au mois de juin, ça se peut que le client trouve qu'il n'y a pas beaucoup de trèfle, mais à la fin de l'été, il va en avoir et d'autant plus l'année suivante. Donc, les semis sont encore jeunes, mais le trèfle, c'est quand même quelque chose qui va se propager. Donc, on préfère en mettre un peu moins, puis ça va se développer. On va le voir développer avec le temps, bien entendu. Exactement. On l'a vu avec Gabriel tantôt, ça se fait pas comme là, puis dans un mois, j'ai ma tourne, là. Ça prend combien de temps arriver à faire ces produits-là? Oui, bien ça, c'est le défi de notre production, c'est la gestion de nos inventaires, encore plus quand on a plusieurs produits différents à gérer, à offrir. Donc, comme je le disais, les semis vont se faire au mois de août, septembre, et l'année suivante, on va seulement entretenir. Donc,
tondre pratiquement aux 2 jours, fertiliser aussi. C'est seulement l'année suivante. Fait qu'on parle 18 à 24 mois avant que le produit soit mature. L'idée, c'est qu'il doit avoir suffisamment de racines pour qu'on ait un bon chaume et un bon coussin pour pouvoir rouler avec nos machines automatisées. Ça fasse un beau rouleau, que ça ne se défasse pas là, en Exactement. le produisant. Tu parlais de fertilisation. Vous offrez aussi une pelouse qui est biologique, Ouais. 100% biologique. Donc, vos intrants sont naturels. Exact. OK. Ça aussi, c'est un produit qui est en développement. Et on va aller un peu plus loin, je pense, avec le groupe Richer. Vous voulez développer d'autres produits. Peux-tu nous en parler un petit peu? Bien, les premiers produits qui sont sortis sur le marché, c'était du 100% fétuque. Donc, un produit qui va aller mieux à la mi-ombre. On parle aussi souvent à cause des fameuses endophytes, là, des bactéries qui vivent en symbiose avec les racines, possiblement plus de résistance aux certains insectes. Très bon pour la sécheresse aussi. Après, on est arrivé avec notre mélange 50-50 Kentucky fétuque qui est l'ombragé. Ensuite, avec notre fameux éco-trèfle. Puis est arrivée l'idée d'un gazon biologique, plus biodiversifié plutôt. Fait qu'on laisse un peu aller la nature, on contrôle moins la présence d'adventices. Fait qu'il peut y avoir du trèfle sauvage, il peut y avoir toutes sortes d'autres espèces aussi. La biodiversité, hein, c'est ça qu'on veut aller chercher à l'intérieur du produit. Exactement. Puis en régie biologique, donc sans intrants chimiques, sans engrais, sans pesticides chimiques. Et là où on veut aller, où on a commencé, c'est vraiment des produits où est-ce qu'on va inclure des fleurs dans nos mélanges. Donc, pour une meilleure acceptabilité sociale, on va avoir un gazon qui va rester quand même court, où on va pouvoir espacer nos tontes et où est-ce qu'on va avoir différentes espèces de fleurs qui vont arriver, qui ne seront pas nécessairement ce qu'on considère comme parfois des mauvaises herbes, le trèfle, le pissenlit. Ça va être des fleurs plus esthétiques, si on veut. Puis la même idée aussi, on vise un pré-fleuri. Donc, le rouleau, il est récolté en rouleau conventionnel, mais on le laisse pousser une fois installé chez le client. Et là, on va avoir un produit qui va arriver à peu près à 3 pieds de haut avec différentes espèces de fleurs, des marguerites, de la chili millefeuille, etc. Je pense qu'on en a des productions. Oui. Si on allait les voir. Parfait. Alors ici, on est dans la recherche et développement, on est dans les choses qui s'en viennent, donc on pousse un petit peu plus loin. On voit à nos pieds des fleurs, hein, évidemment un beau parterre de fleurs. Peux-tu nous expliquer un peu ta recherche? Oui, fait que c'est pas pour tout le monde, ce produit-là. C'est pas, tu sais, ce qu'on aime à dire aussi, c'est le bon produit au bon endroit. Donc, le pâturin du Kentucky va toujours avoir sa place. C'est une espèce qui est super résiliente. Les nouveaux cultivars très résistants à la sécheresse, au piétinement, beaucoup aussi. Ici, on arrive avec un produit qui nous sort de notre habitude au niveau de l'idée de qu'est-ce que pourrait être une pelouse. On va parler de gazon fleuri, on peut parler de gazon biodiversifié. Pollinisateur, tout ça. Exactement. Puis on le voit, là, on voit beaucoup d'insectes autour de nous présentement. L'idée ici, donc, c'est d'avoir un gazon qui va se récolter en rouleau, qui va être livré chez le client en palette, vraiment de ne pas sortir de notre système habituel de production. Mais une fois qu'on va laisser pousser, une fois installé chez le client, là, ben, avec le temps, ça va aller assez vite puisque les espèces sont déjà bien établies. On va avoir différentes fleurs qui, selon le moment de l'année, vont blouer, j'allais dire, exactement. Vont apparaître. Évidemment, mais là, on change un peu l'idée. C'est, comme tu disais tantôt, la bonne chose à la bonne place. On ne mettra pas ça sur un terrain de soccer, on s'entend. Mais dans des très grandes surfaces, si on veut limiter la fréquence de tonte d'une pelouse, ça peut être une alternative qui est intéressante. Mais il faut aussi que le consommateur, autant le consommateur municipal que le consommateur particulier, mais qui change aussi son idée de la pelouse traditionnelle. Ouais. Là. On s'en va dans d'autres choses, mais comme tu disais si bien, la pelouse, elle a sa place encore à bien des endroits. Ouais. Tu sais, là. Ce développement-là, comment tu le vois? Est-ce que tu penses qu'il y a une bonne réceptivité de la part du citoyen corporatif en premier, évidemment? Puis penses-tu que ça va bien passer éventuellement? Parce que c'est de l'éducation, hein? Tout va avec l'éducation au point de vue du citoyen particulier. Ça change tranquillement. Au niveau des villes, il y a réellement
présentement un engouement, je le sens. Nous, on veut pas vendre le produit encore at large, comme on dit, parce que je veux continuer de faire mes essais, mes suivis. Il y a différentes choses qui ont été expérimentées, mais je veux voir à plus long terme, moyen terme, qu'est-ce que le résultat va être. Mais les villes, on parle de gestion de la tonte différenciée. Ouais, c'est ça. On veut réduire les coûts aussi. Puis on peut facilement imaginer certains grands espaces où est-ce que c'est pas nécessaire d'avoir des pelouses impeccables. Chez la clientèle, bien qu'il peut avoir une certaine clientèle qui souhaite avoir des produits comme ça, mais ça reste que ça supporte pas bien le piétinement. Fait que pour moi, ça me semble évident qu'il va encore avoir de la place Ben oui. dans nos aménagements pour une pelouse plus conventionnelle. Mais certaines personnes vraiment vont vouloir aller vers ces produits-là pour la biodiversité, pour réduire justement la tonte. Ça reste à développer ce marché-là. Ça augmente d'année en année la volonté d'essayer ces produits-là, mais c'est pas un produit parfait non plus. Donc, il faut bien savoir dans de toute façon, un produit parfait, ça n'existe pas. C'est bien vrai. C'est en fonction, mais dans l'esprit de la gestion différenciée, mais ça pourrait être des produits qui sont plus en arrière-scène, des produits où on n'a pas à marcher, effectivement. Oui, certaines sections du terrain pour un particulier. À piler dessus, puis c'est beaucoup d'éducation. Vous changez un peu notre façon de voir les choses. Puis je pense que ce qui est important chez vous, c'est que vous développez. Hein, vous allez plus loin, vous écoutez la clientèle, vous allez plus loin. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est vendu en plaques. Oui, c'est un produit clé en main. Voilà. Il n'y aura pas de problème d'adventice de mauvaises herbes qui vont s'installer ou beaucoup moins que si on faisait de l'ensemencement. C'est un produit qui est relativement peu dispendieux si on compare à de la plantation. Donc, on déroule le tapis, puis le travail, il suffit d'irriguer abondamment. C'est la même chose que du gazon en plaque. On le répétera jamais assez. Les 10 à 15 premiers jours, il faut irriguer. L'autre chose qu'on doit rappeler aussi, c'est que le gazon en plaque, c'est périssable. Il faut l'installer rapidement après l'avoir récolté parce qu'il va avoir tendance à chauffer. C'est ça, à fermenter, à chauffer. Exactement. Le délai, c'est quoi entre la récolte? Parce que la récolte ici, elle est faite tout dépendant des périodes 2 fois par jour. Ouais. Le délai entre la récolte, la livraison. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, si on est à l'automne, qu'on a des températures fraîches, on peut parler de 24-48 heures. En grosse période de canicule, c'est encore plus problématique si le sol est gorgé d'eau comme présentement. Fait que là, moi, je vais dire 8 à 12 heures, c'est l'idéal. Donc, on le fait livrer le matin, si possible, on puis l'installe dans la journée. Exact. C'est pas on arrive, puis on fera ça en fin de semaine. Là. Parce que c'est sûr que là, on va avoir un problème de dépérissement, quelques produits que ce soit. Exactement. Quelques produits que ce soit. Dans ta recherche et développement, qu'est-ce que tu vois là? Comment tu penses que le groupe Richer s'en va? Qu'est-ce qui va être de plus important à développer? À part ce que nous disait Gabriel, évidemment, le service à la clientèle, avoir un produit de qualité, mais toi, selon ton expérience comme agronome et responsable de ce développement-là, comment tu vois ça? C'est sûr que je vois un avenir pour des produits plus écologiques, plus biodiversifiés. Nous, ça fait déjà une dizaine d'années qu'on a beaucoup changé nos façons de faire aussi au niveau de la production. On a vu des haies brise-vent sur l'entreprise, la gestion de l'eau, toutes les ressources, en fait. La fertilisation organique, biologique. La protection du terreau, hein, évidemment. Exact. On n'arrache pas la terre à grands coups de pelle. Là. On fait attention sur la préservation de ça. Tout l'esprit d'avoir un sol vivant. Je pense que la clientèle est de plus en plus informée, de plus en plus sensible à ces enjeux-là. Puis, c'est un peu la même chose avec les produits qu'on pourrait dire plus écologiques. Quoique le Kentucky reste un produit, c'est une plante, il faut se le rappeler, qui offre beaucoup de services à l'environnement aussi. Là. Entre mettre de l'asphalte et du béton, j'aime mieux mettre un beau gazon du Kentucky qui va être quand même un capteur de carbone, qui va être quand même quelque chose qui va faire de l'oxygène, puis qui va climatiser, veut pas, c'est une plante vivante. Donc, qui contrôle l'érosion rapidement, oui. Donc, merci beaucoup, Marie-Claude Darvaux, pour cet accueil, puis nous avoir expliqué un peu où s'en va l'entreprise. Puis bonne chance dans tes recherches. Merci beaucoup. Quelle belle entreprise innovante. Vous savez, la gestion différenciée des espaces verts, autant au point de vue municipal qu'au point de vue résidentiel, va prendre de plus en plus place dans le décor horticole québécois. Cette entreprise a su marier évidemment le gazon typique, le gazon ancien qu'on avait, mais aussi la recherche.
en gazon différencié et c'est ce qu'on va voir de plus en plus apparaître dans nos parcs et nos espaces verts. Je vous suggère fortement d'aller consulter le site Internet de l'entreprise pour voir les développements concernant la mise en marché, la vente de ces nouveaux produits. Merci Christian pour le partage de ces connaissances instructives et passionnantes. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour d'autres découvertes horticoles. Je vous souhaite à toutes et à tous bon jardinage.